Je suis enseignant-chercheur et doctorante dans une école d'ingénieurs d'affaires qui se situe à Belfort. Ma spécialité, c'est le droit, particulièrement le droit des sociétés et le droit des contrats. Ce qui fait que je me suis intéressée au droit et que je me suis orientée dans ce domaine, c'est vraiment le côté très rigoureux dont on a besoin pour pouvoir lire les textes, de maîtriser un domaine très particulier et assez pointu et de pouvoir l'expliquer, de le rendre accessible à tout le monde. C'est ça qui m'a intéressée et c'est pour ça que je me suis orientée dans ce domaine-là. Quand je serai enfin docteur, j'aspire à dispenser des cours encore, puisque c'est la pédagogie qui m'intéresse énormément. Bon, j'aimerais aussi pouvoir m'investir dans des associations d'aide auprès des entrepreneurs qui justement rencontrent des difficultés pour comprendre tout le système juridique. Quand j'aurai un peu plus de temps et les qualifications nécessaires, j'aimerais pouvoir m'investir dans ce type d'association et évidemment pousser toujours plus la pédagogie et l'enseignement supérieur. Alors le projet de ma thèse en 180 secondes, ce qui m'a intéressé dedans, c'est ce côté art oratoire et vulgariser justement le sujet. On retourne toujours autour de la même chose, c'est de la pédagogie et c'est faire comprendre aussi aux personnes qui n'ont rien à voir avec ce domaine que y a quand même un intérêt, même si ce qu'on fait ça peut paraître très flou ou très conceptuel. Ma thèse en 180 secondes, ça permet quand même de faire comprendre aux personnes l'intérêt réel de la recherche en France. Mon frère, passionné par la bière, a réalisé son rêve il y a quelques années, ouvrir sa brasserie. Pour financer son projet, il s'est tourné vers notre papa, qui prête à taux zéro. Mon frère, en tant qu'initiateur du projet, a conservé 70% des titres de la brasserie, laissant à notre papa les 30% restants. Cela confère à notre père le statut d'associé minoritaire. Un jour, mon frère et mon père me demandent de l'aide pour une prise de décision dans la brasserie. J'enfile ma casquette de juriste et attendez, j'ai oublié de vous dire. Au quotidien, je fais du droit. Je m'intéresse aux documents qu'on retrouve dans les sociétés. Vous savez, tous ces documents que personne ne lit vraiment et que personne ne comprend vraiment. En plus de ça, je fais de la recherche. Je m'intéresse au droit et à ses évolutions et j'essaye de combler des vides juridiques en proposant, par exemple, des nouveaux textes de loi. Bref, j'enfile ma casquette de juriste et de chercheuse et je pousse la porte du bureau où se tient la décision. Je vois, en premier lieu, affichés au mur et mis en évidence les statuts de la société. Les statuts de la société, c'est un document qui est garant de l'équilibre entre les associés, garant du respect des droits des associés et garant du respect des droits, ici surtout, de mon papa. On est là dans le cadre du droit des sociétés. Et sur le bureau, il y a un autre document. C'est un pacte d'associés. Le pacte d'associés, lui, il a été rédigé et signé loin du cadre juridique du droit des sociétés. Il est soumis à un autre droit, c'est le droit des contrats, où règne la liberté. On utilise d'ailleurs souvent cette liberté pour contourner les règles du droit des sociétés. La décision en cours, quand j'entre dans le bureau de la brasserie, porte sur le rachat des 30% de mon papa. Le droit des sociétés garantit que mon père ne peut pas être forcé de vendre ses titres s'il n'en a pas envie. En revanche, dans le pacte, mon frère a prévu une clause un peu spéciale. Mon pauvre papa, qui a signé ce document sans vraiment tout relire et, on va pas se mentir, sans vraiment tout comprendre, apprend non seulement qu'on va lui racheter ses titres pour une bouchée de pain, mais en plus, on lui fait comprendre qu'à 62 ans, il est bon pour la poubelle. Eh bien ça, c'est possible grâce à la liberté offerte par le droit des contrats. Cette liberté a quelques limites, évidemment, mais elles ne sont pas clairement définies par le droit. Aujourd'hui, aucun texte de loi ne précise exactement ce que je peux mettre ou pas dans mon pacte. Là, on a un vide juridique à combler. On a bien quelques indications, bien sûr. Par exemple, je peux racheter tes actions à un prix dérisoire, mais pas à un prix lésionnaire. Je peux te demander de t'engager pour 99 ans, mais pas pour la vie. Ma thèse explore l'équilibre entre le droit des sociétés et le droit des contrats. Je réfléchis aux limites qu'il faudrait imposer au droit des contrats pour ne pas qu'il empiète trop sur le droit des sociétés. Mon but est de proposer un texte qui permette à mon papa de négocier le pacte dans de meilleures conditions. Et pour ma part, je sais que dans ma famille, on continuera de trinquer. Merci.